Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, j'ai bu mon café parce que sans mon café, je ne peux pas parler, je ne me réveille pas, je ne peux pas réfléchir. Et en plus, j'ai mal à la tête. Oui, vous pouvez me dire, c'est une croyance. Ouais, peut-être, mais peut-être c'est une habitude aussi. Oh, c'est trop tôt pour réfléchir. Après, on reviendrait. Bon, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais parler des croyances. Et avant tout, il faut savoir ce qu'est une croyance. Une croyance, c'est une pensée à laquelle on attribue la vérité. Attention à ce que je vais dire après parce que ça, c'est très important. Une pensée à laquelle on attribue la vérité devient une représentation mentale. Et une représentation mentale, elle reste ancrée en nous, dans nos gènes, dans notre ADN, dans nos cerveaux, partout. Pour ça, c'est très difficile qu'on puisse s'en débarrasser de certaines croyances, des fausses croyances, des croyances limitantes, des croyances qui ne nous appartiennent même pas. Alors, comment se forme une croyance? Une croyance, au début, on croit dur comme fer. On croit à fond. Par exemple, le Père Noël. Au début, on croyait, mais tellement dur comme fond. Après, il a eu des grands frères, des cousins, des collègues à l'école qui commençaient à parler. Finalement, le Père Noël, il n'existe pas. Les Pères Noël sont nos parents à nous. On commençait à douter, on posait la question à nos parents, et nos parents, comme ils tenaient à ce qu'on croit au Père Noël, ils nous disaient des excuses bidons, mais on le croyait. Mais finalement, l'illusion, elle tombe. Et quand l'illusion, elle tombe, qu'on découvre la vérité, cette croyance, elle se défait. Il n'a plus raison qu'elle existe. Voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse d'une croyance. On croit, on doute, on découvre la vérité. Une croyance, c'est l'autorisation qu'on se donne. C'est ça le pouvoir d'une croyance. Si je crois que je peux, je peux. Si je crois que je ne peux pas, je ne peux pas. Comme disait quelqu'un, soit vous croyez que vous êtes capable, soit vous croyez que vous ne l'êtes pas. En tout cas, vous avez raison. C'est ça le pouvoir de la croyance. Rien n'est impossible, sauf ce que vous croyez être impossible. Depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, que les croyances, elles sont ancrées dans l'ADN de l'humanité. Il y a des croyances qu'on a, nous, qui sont des croyances de toute une humanité depuis des millénaires. Par exemple, avant, on croyait que la Terre était plate. L'homme, il croyait que la Terre, elle était plate. Mais quand quelqu'un a prouvé que la Terre n'était pas plate, cette croyance, elle a disparu. Quoique, mais bon. Elle était remplacée par une autre vérité. Voilà, c'est ça les croyances. Elles tombent à l'eau quand on découvre une autre vérité. Par exemple, nos parents, ils nous ont, dans la meilleure des intentions, en croyant nous faire du bien, ils nous ont dit des choses qu'on prit comme vraies. Et par exemple, aujourd'hui, je me demande, est-ce que les croyances de mes parents, ce qu'ils m'ont transmis à moi, que j'ai pris comme mes croyances à moi, est-ce qu'ils croyaient vraiment? Ou c'était parce qu'ils avaient peur et ils ont transmis cette croyance. Par exemple, moi, une des croyances que j'ai, je ne
sais pas si c'est une croyance, si c'est une certitude, mais il faut être gentil. Mes parents, ils m'ont transmis ça. C'est bien d'être gentil. Il faut être gentil avec les autres. En grandissant, non, 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 il ne faut pas être gentil. Parce que si tu es gentil, quelqu'un va profiter de toi. Alors, je me demande, est-ce que cette croyance, elle m'était transmise? Parce que mes parents, ils voulaient que je sois gentil avec eux. Oh, parce qu'ils croyaient à cette croyance-là. Une croyance, c'est, comme je l'ai dit, une autorisation qu'on se donne à nous-mêmes. Et soit on croit que c'est possible, soit on croit que ce n'est pas possible. Dans tous les cas, on a raison. C'est bizarre, comme on donne des fois plus de crédit aux vérités des autres qu'on se donne à nous-mêmes. Parce que quelqu'un dit quelque chose et on croit que c'est vrai, même si on n'est pas d'accord, on va le dire, on va le croire. Si quelqu'un nous dit que c'est impossible d'apprendre une art, je sais pas, une langue à 40 ans, ah, c'est trop difficile d'apprendre une langue à 40 ans. Bon, comme quelqu'un dit que c'est difficile, même si on fait des efforts, comme c'est implanté en nous que c'est difficile, que c'est impossible, peu importe ce qu'on fait, on ne va pas arriver. C'est ça le pouvoir d'une croyance. Ah, aussi, ça c'est par rapport à nos parents. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Ma mère, ouais, ça c'était aussi que moi j'étais tête en l'air. Et tout ce que je faisais, que j'étais ailleurs, que je n'écoutais pas, c'était pas grave. J'étais tête en l'air. C'était normal. J'étais toujours ailleurs. Dans mes pensées, je voyageais. C'était une excuse, une vérité à moi, que ça m'arrangeait bien. Bon, ça m'a causé aussi des petits problèmes. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais c'était juste une croyance. Et comprendre le fonctionnement d'une croyance, c'est aussi pouvoir se libérer de cette croyance. Par exemple, on a déjà dit, une croyance, c'est une pensée à laquelle on attribue la vérité. Et pour qu'une croyance, le chemin, on peut dire comme ça, le chemin d'une croyance, c'est on croit dur comme fer, on croit à fond que c'est vrai, après on doute, et après l'illusion, elle tombe. Quand vous pensez que vous doutez, que vous avez une croyance limitante, une fausse croyance, posez-vous la question, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est ça qui m'a permis d'être là, de faire des vidéos, de vous parler, d'être en face à la caméra. Parce que moi, avant tout, j'avais la croyance que je parlais tellement mal le français que c'était impossible que moi je puisse faire des vidéos. Et tellement cette croyance, elle était ancrée en moi que j'ai commencé à faire une vidéo et non, je ne peux pas. J'ai commis une faute et je parle doucement et personne ne va comprendre. Mais
en même temps, j'avais tellement envie de faire ces vidéos que je me suis dit, mais si j'avais pas peur, est-ce que j'aurais pu le faire? Qu'est-ce que ça donnera si j'essaye? Je perds rien si j'essaye. Et cette croyance à moi, ça ne m'empêche plus. Elle n'est pas complètement défaite parce que je sais que, voilà, moi et la langue française, c'est une relation à résoudre peut-être un jour plus tard. Mais cette croyance-là, c'est ma vérité. Même si les gens me disent, mais non, tu parles bien, tu as ton petit accent. Mais moi, j'ai ma vérité à moi, que je ne suis pas totalement défaite. Mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses. Ça ne me limite pas. Voilà, c'est comme ça qu'on peut travailler aussi nos fausses croyances, nos croyances limitantes. Vous vous souvenez du début de cette vidéo, quand j'ai parlé du café? Croyance ou habitude? Quand on croit à une vérité comme étant la vérité, notre cerveau, il va l'enregistrer. Et il va nous prouver que nous avons raison. Je crois que je suis incapable de parler français, par exemple. Et à force de croire à ça, je vais être incapable d'apprendre à parler bien. Par exemple, moi je crois que je suis nulle en cuisine. Chaque fois que j'essaie de faire un gâteau, ou bien qu'il est cramé, il est trop sucré, il n'est pas sucré du tout. Comment je peux faire un bon gâteau si je crois que je suis incapable de le faire? Mon cerveau, il va enregistrer que je suis nulle dans la cuisine et il va essayer de me prouver. Quand je crois que je rencontre que des personnes à qui il ne faut pas faire confiance, par exemple, mon cerveau, il va me prouver que j'ai raison. Parce que les personnes que je vais trouver, elles vont me trahir. Ça va renforcer encore plus et en plus ma croyance. Alors, pour se défaire d'une croyance, notre cerveau, il a pris l'habitude de nous prouver qu'on a raison. Alors, si on prend l'habitude de faire le contraire, notre cerveau, il va nous donner raison aussi. J'ai essayé de faire des vidéos. Je suis là devant vous. À force de me dire à moi-même, je suis capable, je suis capable. Pourquoi mes vidéos, pourquoi les gens le regardent? Pourquoi ce que je dis c'est important? Mon cerveau, il va chercher des réponses pour prouver ce que je dis. C'est ça nos croyances à nous. C'est mettre les croyances à notre service et ne pas être au service des croyances, des fausses, limitantes ou des autres. Voilà, ça c'était la petite vidéo pour les croyances. Comme je vous ai dit dans le groupe Facebook, si vous voulez qu'on parle des croyances limitantes, que vous croyez qu'elles vous limitent à vous, donnez-moi le sujet. Je vais essayer de faire des vidéos. Je vais essayer d'expliquer comment on peut se défaire d'une croyance. Une des façons de se défaire d'une croyance, c'est exactement de se poser cette question. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je peux faire?
Et la réponse, elle vient. Ne vous inquiétez pas par la réponse parce que la réponse, elle vient. Notre cerveau, il est si bien fait qu'il fait tout pour nous donner les réponses aux questions qu'on pose. Et après, c'est la répétition. La répétition fait la perfection. On devient nul à faire la répétition, d'être maladroit. On devient parfait. On fait des choses parfaites à les répéter aussi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo sur une croyance limitante, une fausse croyance. Laissez-moi des commentaires et à très bientôt. Merci.